Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les béliers, pour voir pour ce mois de mai qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous annoncer. Bien entendu, ça reste du général, donc gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez, vous pouvez avoir accès à mes coordonnées dans le descriptif pour une consultation privée. Pour les béliers, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire en particulier? Alors, on parle d'affirmation de soi, de faire preuve de caractère, de trancher pour la vérité, d'être droit, carré, et cela vous réussit bien. En faisant preuve de plus de fermeté de caractère, ça va vous mener vraiment à de belles victoires. Oui, il va certainement aussi y avoir des possibilités diverses et variées, donc plusieurs options qui s'offrent à vous, qu'il va falloir étudier. Vous pourrez certainement ressentir quand même cette peur, cette crainte de la perte. Bon, ce sont des choses qui arrivent, on peut tous être amenés à ressentir ça. En tout cas, on vous parle certainement de déplacement des distances. Vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de caractère. Faites attention tout de même à ne pas à ne pas vous fier à des idées trop fermées. Bien sûr, essayez d'être dans une idée un petit peu évolutive, un point de vue évolutif, plutôt que de vous enfermer dans une certaine idée. En tout cas, on vous parle de prudence et de progression. On vous parle pas mal de partage, de tendre la main, de se porter de l'aide. Ok. Alors, 2 petites secondes. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on peut parler de vos deux polarités, on peut parler également de vous, d'une personne en face. Cela peut représenter deux personnes, c'est sûr. Mais sinon, quand même, on parle du fait que vous êtes en capacité de voir la vérité, de trancher pour celle-ci, de faire preuve de caractère. Votre protection sera certainement beaucoup plus votre priorité et vous pourrez même vraiment vous cacher derrière un peu une barrière d'un gros caractère. Parce qu'effectivement, il peut y avoir la peur de la perte, la peur d'insuffisance sur peut-être le domaine financier, à part que l'on vous dit que justement, vous avez quand même la réussite et la victoire. Surtout si vous faites les choses avec organisation, en faisant preuve d'une certaine droiture pour ne pas s'emballer en fait dans la mise en action. En tout cas, vous devrez faire surtout, je pense, prudence à tout ce qui est déplacement. Éventuellement, vous allez avoir plusieurs possibilités pour vous déplacer ou plusieurs options vers lesquelles vous devrez éventuellement vous diriger. En tout cas, vous allez être amené à faire des trajets, à analyser justement des possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, peut-être au niveau professionnel ou en tout cas quelque chose qui peut vous toucher au niveau émotionnel. Ça peut être des options, des projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on vous parle ici d'une idée de partage, de tendre la main, de s'entraider. Et ça, c'est cool. Allez, on continue un petit peu. On va voir un peu qu'est-ce que l'on a encore à vous dire pour ce mois de mai, les béliers. On peut vous parler de vos rêves, on peut vous parler justement de ce genre de moment, du moment de la nuit également. Alors, est-ce que vous faites des rêves réalistes? Est-ce que justement vous partez dans ce genre d'énergie un petit peu? Est-ce que vous avez des images qui sont particulières et qui vous restent en tête? Ce sont certainement des symboles, des signaux importants pour les béliers pour ce mois de mai à la maison. Donc on peut vous parler de rêve, on peut peut-être pour certains parler un petit peu de paresse, de cette envie de repos, de cette envie de quiétude dans le foyer. Peut-être que certains essayent un peu d'échapper à la réalité par moment, c'est possible donc d'avoir un moment d'évacuation, bien entendu. En tout cas, on vous parle d'une chance qui va tourner, une opportunité qui va tourner. Restez quand même à l'attention, attentif aux signaux que l'on vous envoie par les rêves, c'est certainement important. On peut vous parler de plusieurs possibilités, de choix que vous allez avoir à faire, ou justement vous allez prioriser le fait de vous protéger. C'est par rapport au travail certainement que vous allez avoir des décisions à prendre. On vous parle de beaux cadeaux, les béliers.
Et peut-être même que l'on pourrait avoir à vous reprocher le fait que vous cherchez à vous protéger. Peut-être que certains ne vont pas apprécier les décisions que vous aurez prises. Éventuellement, si pour vous, une option totalement différente de vos habitudes est une chance, ça va pas forcément plaire, ou en tout cas, certains ne vont pas aimer que vous mettiez des limites. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Peut-être que pour certains, en ce moment au travail, c'est un petit peu dur de se mettre dans l'énergie, d'être dedans, d'être bien, d'être au taquet, hein. Donc bon, écoutez, essayez justement de voir quels sont les choix et les options qui s'offrent à vous pour trouver une direction. Vous pourriez avoir une belle surprise, hein, pour vous par rapport à votre foyer. Autant vous allez recevoir un cadeau au foyer. Peut-être même que vous allez avoir une étonnante surprise par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, votre vie. Mais en tout cas, quand même des surprises à attendre sur votre route. On vous parle du fait que vous cherchez certainement à vous protéger, mais cela pour pouvoir aller vers une direction qui pourrait être une véritable chance pour vous, mais éventuellement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui seront peut-être jaloux, qui vont pas apprécier que vous mettiez des limites, peut-être que vous ne mettiez pas auparavant. Et ça, bon, il y a pas mal de gens que ça va m'emmerder parce que, bah oui, hein, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent, hein, c'est embêtant, ça se comprend. On vous parle de réussite, hein, les béliers. Donc bon, écoutez, là pour le coup, niveau professionnel travail, je pense que ça va bien se passer. En tout cas, ça devrait vous réussir. Alors, réussite sur une situation qui a été compliquée au travail, sur un travail peut-être qui émotionnellement, physiquement est très dur, ou en tout cas un travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implication. Alors, est-ce que vous êtes bien dans votre travail ou pas? Est-ce que oui, effectivement, vous gagnez, mais qu'à côté de ça, c'est pas la folie, hein. J'ai pas l'impression que certains vivent bien leur profession. En tout cas, si c'est le cas, c'est certainement pour vous permettre de voir clair dans tout ça et du coup d'y apporter des modifications, hein. Ouais, peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans un mode de fonctionnement au niveau professionnel qui fait que c'est compliqué de trouver sa place, de se sentir bien. Autant vous tolérez des choses qui, dans vos habitudes, vous ne tolérez pas. Mais vu que c'est le professionnel, on fait un effort parce qu'on n'a pas le choix, parce que si, parce que là, bon, à un moment donné, vous avez toutes les capacités pour pouvoir réussir, pour atteindre cette réussite, cette victoire au niveau financier, au niveau professionnel. On vous demande bel et bien, encore une fois ici, d'évoluer et de voir clair dans ce qui se passe. Vous avez déjà énormément évolué. Mais peut-être qu'il y a une situation qui fait énormément mal, hein, quelque chose au niveau du travail. Peut-être que certains ne sont simplement pas bien dans leur profession, dans leur métier, ou par rapport à un contexte autour du travail qui est pas très plaisant. En tout cas, c'est une situation, peut-être même un mode de comportement qui dure depuis un moment, qui est un petit peu ancré dans votre base. Donc bon, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour améliorer du coup vos conditions de travail, ou éventuellement qu'est-ce que vous avez envie d'essayer de faire pour améliorer cette qualité, quoi. Sortir d'un mode sacrificiel, ne plus vous laisser faire, voilà. Les béliers, qu'est-ce que l'on vous dit? Il y en a un peu trop. Bon, il est possible que vous soyez mis face à des personnes assez conflictuelles, donc des personnes qui, pour le coup, je pense, n'ont pas que ça à faire, mais pas loin. Voilà, en tout cas, cherchent bien souvent le conflit. Vous pouvez avoir affaire à des personnes quand même qui ont l'habitude des conflits, des disputes, des personnes un peu à problème, quoi. Des gens qui sont chiés, quoi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. En tout cas, ça risquerait de... Ça va vous impacter, ça va vous rendre soucieux, hein. Surtout s'il y a plusieurs personnes qui se décident un petit peu à venir vous emmerder, vous embêter. Donc bon, peut-être pas forcément plusieurs, mais ne serait-ce même qu'une seule personne, il va falloir vous fier à vos intuitions. Sinon, vous pourrez vous sentir soucieux. En tout cas, on vous dit de faire preuve d'optimisme et d'avoir foi en vos idées. Ouais. Parce que effectivement, ça peut-être qu'il y a des conflits qui rongent depuis un moment, mais ça devrait se régler quand même assez aisément, assez facilement. Petit à petit, dans tous les cas, hein, les souris ont la capacité de ronger, donc voilà. Ouais, et vous pouvez vous attendre à un bouleversement par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Peut-être que certains ont été amenés à déménager avec rapidité,
D'autres, vous allez être amené à bouger ou à améliorer un petit peu le foyer, ce genre de choses. Bon, on peut parler éventuellement de personnes ou de conflits qui vont se régler avec le temps, petit à petit. En tout cas, ici, une chose est sûre, il va falloir vous fier à vos souhaits, à ce que vous ressentez, à vos intuitions, à ce genre d'émotions, parce que vous serez quand même en capacité de ressentir un peu de culpabilité, des doutes, des incertitudes, parce que oui, effectivement, il y a un peu quelqu'un qui va essayer de vous retourner le cerveau, donc c'est pas trop le but. En tout cas, justement, essayez de rester dans le côté optimiste des choses et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que l'on vous donne, hein, que ce soit du bon ou du mauvais, qu'est-ce que vous pouvez en faire, comment vous pouvez le transformer. Vous pouvez vous attendre à ce que les choses bougent pas mal, donc soit par rapport à un foyer, soit par rapport éventuellement à des modifications à faire, ou en tout cas vous allez être amené à bouger d'une manière assez inattendue, les béliers. On vous parle d'intuition, on vous parle de rêve, encore une fois. Écoutez vos rêves, écoutez vos envies, ce que vous désirez. On a un peu trop... Hop là. Petit micmac là. Ok. On vous parle de compassion. Donc effectivement, la compassion que vous pouvez apporter aux autres. Mais qu'est-ce qu'il en est de la compassion envers vous-même ? Ok. Savoir dire non. Et le soleil intérieur et la connexion aux autres. Alors, les béliers. Ici, il est question d'écouter vos intuitions pour savoir quand mettre des limites ou pas des limites, quel que soit le contexte que vous rencontrez, qui vous demande de mettre des limites et de dire non. En tout cas, soyez à l'écoute de vos rêves justement pour percevoir un peu les subtilités, les indications que l'on peut vous apporter par le biais de cela. Sachez faire preuve de compassion, mais pas trop. Surtout par rapport aux autres et aux connexions que vous pouvez avoir, le but n'est pas de tomber dans le sacrifice pour le bien-être de chacun, pour les autres également. En tout cas, ici, il va falloir justement respecter votre univers intérieur, votre bonheur, votre joie et ce qui y contribue. Écoutez, tout ceci m'a l'air quand même pas mal du tout. Alors du coup, j'ai fait un petit truc, je me suis amusée, j'ai pris des bâtonnets, j'ai écrit plein de mots, il y a l'alphabet, les signes astro, du positif, du négatif, des machins. On va voir un peu ce qui ressort pour vous, du coup, les béliers pour ce mois de mai. Bon, ça pourra pas forcément parler à tout le monde, mais bon, ça va quand même parler. Alors... c'est écrit au crayon papier, donc le fait de vous les montrer ne servira pas à grand chose. Donc je les découvre en même temps que vous. Donc nous avons le mot perdu. Perdu, cap important. Ok. Peut-être que pour certains béliers, vous vous sentez perdu justement, et bien éventuellement à cause de l'impact de la belle famille, hein, donc de la famille de votre chair et tendre qui est dans votre cœur. Vous aviez des caps quand même assez importants, mais là, vous êtes un petit peu sorti du chemin, je dirais. Vous savez plus où vous en êtes, hein. Ouais. On parle de diplôme et de relations toxiques. Alors, diplôme veut dire expérience, veut dire connaissance. Donc, pour le coup, les béliers, grâce à certaines relations toxiques que vous avez connues et dans lesquelles vous avez été certainement perdu, ou en tout cas vous avez eu cette sensation, vous avez acquis une certaine expérience et un certain savoir. On peut vous parler éventuellement d'une tranche d'âge de 0,5 ans, 15-20 ans pour ceux à qui ça parle. Donc peut-être que ça a été des phases importantes de votre vie ou de la vie de quelqu'un autour de vous, ça c'est possible. Mais ici, d'une manière ou d'une autre, on parle quand même du fait d'avoir, je pense, des objectifs importants en amour. D'être sur le chemin, mais d'être quand même en capacité de se perdre par moment. Éventuellement, une belle famille peut poser problème ou pas, hein, ça peut contribuer au fait de se sentir perdu ou pas, tout comme autant c'est ça qui va vous remettre un peu sur la bonne route. Mais ici, on parle d'une expérience acquise grâce à une relation qui aura pu être considérée comme toxique et pas forcément bénéfique.
Voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.